Bonsoir à tous. Je me souviens, il y a quelques années, un matin, lors d'un week-end résidentiel, il y avait un étudiant assis sur son lit qui émergeait péniblement. Et je passe, je le vois, et puis je dis, c'est pas facile tous les jours, hein? Et puis il me regarde et il dit, tous les jours, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pas facile pour moi aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courrier agressif d'une personne de mon entourage, un courrier qui m'a blessé, qui m'a mis en colère. C'est quelqu'un avec qui la relation est compliquée depuis toujours et ça m'a atteint profondément. Il préparait un enseignement témoignage sur heureux les artisans de paix. Quand on n'est pas en paix, ben c'est compliqué. En même temps, je sais que Dieu est là. En même temps, je sais que je peux compter sur des frères et des sœurs qui pensent à moi, qui me portent dans la prière. Alors, merci à eux et merci à ces artisans de paix dont je vais essayer de vous parler maintenant. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. De quoi veut-on parler quand on parle de paix? De rapports calmes, non violents entre des personnes, de relations harmonieuses entre des personnes et avec nous-mêmes. Avoir l'âme en paix, la paix de l'âme. Alors on apprend que la vraie paix vient de Dieu. Mais alors pourquoi Jésus parle-t-il des artisans de paix et pas simplement de ceux qui accueillent ou qui reçoivent la paix? Heureux les artisans de paix, ce n'est pas heureux ceux qui sont en paix ou heureux ceux qui accueillent la paix, mais c'est heureux les artisans de paix. Et dans artisan, ben je comprends une notion d'action, que la paix n'est pas à accueillir passivement, mais que la paix est à aller chercher activement. Artisan, ben je vois une notion de travail. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille, qui est appliqué. C'est pas quelqu'un qui fait travailler les autres, c'est quelqu'un qui travaille lui-même. Et je vois une notion de travail en cours. C'est pas heureux ceux qui ont terminé le boulot. C'est pas heureux les champions de la paix. Un artisan, c'est quelqu'un qui se met au travail. Je n'y suis pas encore. Je suis en chemin. J'y travaille. J'aime bien, c'est une expression que j'aime bien. Tu as terminé ça? Non, non, j'y travaille. J'aime bien l'expression anglaise, I'm working on it. C'est-à-dire que, comme je le comprends, je n'ai pas besoin d'avoir terminé. Je n'ai pas besoin d'avoir déjà réussi pour être qualifié d'heureux. Il suffit que je me mette en action, que je me mette en mouvement, au boulot. Je trouve que c'est une nouvelle encourageante. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, ce n'est pas ils seront fils de Dieu, parce que enfants de Dieu, je crois que nous le sommes déjà. Et si je peux l'affirmer, ben, il suffit que je me souvienne du Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise. On dit Notre Père, Père, nous sommes ses enfants. Et ce qui me frappe dans le Notre Père, c'est que ce n'est pas une prière, on ne dit pas mon Père, c'est notre Père. Donc nous sommes tous et toutes frères et sœurs. Et là-dedans, il y a quelque chose qui est à la fois enthousiasmant
et exigeant aussi. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas exactement, mais il me semble que qui est-ce qui nous appelle fils de Dieu? C'est les gens qui nous voient en action, qui nous voient travailler à la paix, et peut-être qu'en nous voyant travailler à la paix, grâce à ça, ils peuvent apercevoir un peu de Dieu. On dit d'un enfant, il ressemble à son père, ou elle ressemble à sa mère. L'expression, c'est son portrait tout craché. Peut-être pas employer le mot craché, mais se dire, tiens, quand je te vois, je vois un peu de Dieu. Moi, ça me plaît bien. Donc, la paix vient de Dieu. Et peut-être qu'il a besoin de nous pour l'apporter à nos frères et sœurs. Un peu comme on a besoin d'un verre, d'une tasse, d'une cruche pour porter de l'eau à quelqu'un. Si quelqu'un vient me voir en disant j'ai soif, je peux pas créer de l'eau. J'en suis tout à fait incapable. Par contre, je peux remplir un verre d'eau et lui donner à boire. Alors, comment être un artisan de paix? Comment mettre dans nos rapports du calme, de la non-violence? Comment mettre de l'harmonie dans nos relations? Comment soigner ces relations avec nos proches, avec les personnes autour de nous? Et nous sommes en relation avec beaucoup de personnes chaque jour, avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, les gens que nous croisons dans la rue, les gens que nous croisons dans les magasins, dans les administrations, les gens avec qui nous échangeons des messages, les gens avec qui on se réunit les lundis soirs sur Zoom. Et qu'est-ce que je fais pour mettre de la paix dans ces relations, pour entretenir ces relations, pour les faire grandir, pour y mettre de l'harmonie, pour les réparer quand elles sont abîmées? Je pense que nous devons nous sentir responsables de l'entretien de ces relations. Chaque jour, je vais utiliser des mots, je vais poser des gestes. Est-ce que j'y fais attention? Dans ma voiture, au carrefour, si je souris, si je fais un geste sympa de la main, je vais passer la paix. Et j'invite l'autre, je l'encourage à la paix aussi. C'est contagieux. Mais l'inverse est vrai aussi. Si je m'énerve, si j'ai une parole blessante, un geste blessant, agressif, ce n'est pas la paix que je fais passer. C'est contagieux aussi. Nous sommes responsables de ça. Nous avons notre part de responsabilité. Transmettre la paix, se sentir responsable des relations autour de nous. Quand j'étais enfant, je devais avoir 10-12 ans, quand on partait à la maison de campagne avec mes parents, on avait un voisin qui était un peu plus âgé que mes parents, c'était un cousin de mes parents aussi, il s'appelait Raoul, et moi, enfant, depuis tout petit, j'étais fourré chez lui. C'est lui qui m'a appris à jouer aux cartes. Quand il partait faire ses courses, je partais avec lui et sa femme parce que une fois sur deux, on repassait par un magasin de jouets et il m'offrait quelque chose. Donc, c'était mon ami, c'était vraiment mon ami Raoul. Un jour, mes parents se sont disputés avec lui. Et maman m'a appelé et elle m'a dit, Vincent, tu sais que pour l'instant, on est en dispute avec Raoul. Cette dispute, ce n'est pas la tienne. Toi, tu vas continuer à aller chez lui autant que tu veux. C'est toujours ton ami et ce n'est pas ta dispute à toi.
mes parents m'ont apporté beaucoup. Et parmi tout ce qu'ils m'ont apporté, cette leçon-là, c'est une de celles qui me bouleverse le plus. Parce qu'ils n'ont pas transmis leur colère. Ils ne m'ont pas entraîné dans leur dispute. Ils ont fait attention à préserver la relation que moi j'avais avec Raoul. Ils ont fait la part des choses. Ils avaient, eux, un souci avec un comportement de Raoul à un moment donné, et ils n'ont pas réduit Raoul à cette dispute. Ça restait quelqu'un de fréquentable, quelqu'un à qui on peut continuer à confier son enfant. Et en faisant ça, ils ont fait passer un message incroyable, un message qui me porte encore aujourd'hui, mais un message au moment même à Raoul aussi. Et je suis sûr que ça a aidé à leur réconciliation. Donc, on est responsable dans la relation qu'on a avec les autres. Et dans cette relation, il y a nous. Et nous ne sommes peut-être pas toujours si faciles à vivre. Être artisan de paix, c'est d'abord accueillir la paix en nous. Être vrai, être authentique. Porter un regard lucide, humble et bienveillant sur soi-même. Lucide, parce qu'on a quand même de sacrés défauts, de sacrées limites. Et bienveillant, on est quand même enfant de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes appelés à devenir magnifiques, éblouissants d'amour. Nous sommes aimés pour ce que nous sommes. Pour goûter la paix, pour porter un regard lucide, humble et bienveillant sur soi-même, on a besoin d'un regard lucide et bienveillant de certaines personnes autour de nous. Et de même, les personnes autour de nous ont besoin d'une autre. Nous sommes les artisans de la paix les uns pour les autres. Dieu est un torrent d'amour qui a besoin de nos mains, de nos yeux, de nos paroles, de nos sourires pour couler vers nos frères et sœurs. Alors, quand j'étais plus jeune, je disais, j'ai un seul défaut, c'est que j'en ai aucun. En fait, je suis rempli de défauts, mais trop longtemps, je ne les ai pas perçus. Il a fallu longtemps, des années, des dizaines d'années, pour me rendre compte de certains défauts, pour les cerner, pour les comprendre. Et comme, on ne va pas se mentir, je n'en ai perçu certains que très récemment, je n'oserais certainement pas affirmer que je les ai tous perçus. Je n'ai pas encore fini de me découvrir, j'y travaille, I'm working on it. Et pour couvrir qui on est, il faut se frotter aux autres. Vivre en couple ou en communauté, ça aide. Avoir des enfants, c'est très efficace aussi. Et en même temps, pour comprendre et accepter ses limites, on a besoin d'un regard bienveillant qui dévoile mais ne juge pas. On a besoin qu'on nous dise que de toute façon, on nous aime. Dieu a besoin de nous pour dire à nos frères et sœurs que nous sommes aimés d'une façon inconditionnelle, éternelle, inouïe. Je me souviens d'un jour, je discute avec un couple d'amis et je dis, écoute, quand je téléphone à telle personne, quand je téléphone pour voir des nouvelles, il est toujours très sec, très bref, il répond par monosyllabe et tu comprends que tu l'embêtes et qu'il n'a qu'une envie, c'est de terminer la conversation, quoi. Du genre, bonjour Robert, c'est Vincent, ça va? Oui. Ok. Et ta femme, ça va? Oui. Bien, je téléphonais pour avoir un peu de nouvelles, quoi, donc ça va. Oui, oui. Ok, au revoir. Puis ils me regardent et ils me disent, tu sais, t'es un peu comme ça aussi hein, quand on téléphone. Ça a été un choc pour moi. Et en même temps, je l'ai bien reçu parce que je sentais que c'était partagé avec, sans jugement, avec beaucoup d'amour. Alors, il y a des relations plus faciles que d'autres à entretenir dans l'harmonie. Il y a des situations où ça dépasse nos forces. Des personnes qui nous font du mal, qui nous ont fait du mal.
ou pire encore, qui ont fait du mal à des personnes qu'on aime. Et alors, on est tous d'accord pour entretenir les relations avec les gens qu'on aime bien, mais faire des efforts pour les autres, c'est compliqué. Le problème, que ces autres-là, c'est aussi des enfants de Dieu et qu'on est aussi appelé à les aimer. Dans Matthieu 5, c'est, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Dans Luc 6, il y a aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Humainement, c'est impossible. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Alors, comment faire pour restaurer la paix? Je pense que ce qui est central dans ces cas-là, c'est le pardon. Ça m'a frappé récemment que, en fait, dans le Notre Père, le pardon, c'est la demande la plus importante. C'est celle qui prend le plus de place. Elle prend 2 phrases, là, toutes les autres demandes en prennent une. C'est aussi la seule demande où nous avons un rôle actif à jouer. Les autres demandes, c'est donne Seigneur, délivre Seigneur, ne nous laisse pas Seigneur, et pardonne-nous comme nous pardonnons. Seulement, parfois, pardonner, c'est vraiment très compliqué. Au début, je vous parlais de cette personne de mon entourage avec qui la relation est difficile depuis des années et qui, il y a quelques jours, m'a fait très mal, beaucoup de mal. Et je prépare un enseignement témoignage sur la paix et j'ai la rage au cœur. J'ai vécu ça comme vraiment une agression. C'est quelqu'un qui a fait du mal à des personnes qui me sont chères. Et pardonner, j'y arrive pas. Et je dépose ça au Seigneur. Je dis, viens m'aider à porter cette relation, viens m'aider à dépasser ma colère, à dépasser ma peur, parce que j'y arrive pas. Je n'arrive vraiment pas. Je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue dans un livre, La cabane de William Paul Young. Pardonner, c'est arrêter de prendre la personne à la gorge. Pardonner, c'est arrêter de prendre la personne à la gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je le comprends, c'est arrêter de ne voir que le mal qu'elle nous a fait. Elle nous a fait du mal, c'est réel. Mais elle est bien plus que ça. C'est aussi un enfant de Dieu. Dieu ne nous demande pas de tout oublier, de faire comme si rien ne s'était passé, d'aller boire un verre avec la personne et avoir de grands sourires. Mais arrêter de prendre à la gorge, c'est le premier pas. De même, si on est parent et qu'on a deux gamins qui sont en train de se taper dessus, la première chose qu'on leur dit, c'est pas de dire asseyez-vous à table, prenez un jeu de société. La première chose qu'on leur dit, c'est arrêtez. C'est le premier pas. Et ce premier pas, c'est laisser à Dieu l'occasion de glisser un pied dans la porte, de laisser à Dieu un petit espace, même un tout petit espace pour qu'il puisse commencer à agir et à guérir. Dieu est incroyablement puissant et bon. Et il va commencer à nous guérir. Et il va nous permettre de faire un deuxième pas. Et il va continuer à nous guérir. Et nous allons pouvoir faire un troisième pas. Et il faudra peut-être 100 pas, 1000 pas, 10 000 pas. Mais un jour, nous serons guéris, remplis de son amour et enfin capables de pardonner. Et moi, mon premier pas, j'ai fait une liste de choses positives sur cette personne. Elle n'est pas grande, mais elle est là. Et quand je suis en colère, quand je sens la colère qui monte et que j'énumère la longue liste de toutes les choses mauvaises qu'elle m'a faites à moi et aux personnes chères, je reprends cette liste et c'est ma façon d'arrêter de la prendre à la gorge. C'est mon premier pas. C'est la petite ouverture par laquelle Dieu va pouvoir se glisser et commencer à me guérir.
Il est fort, il est très doué pour ça, et je lui fais confiance. Je sais qu'il m'aime, et ce qu'il attend de moi, c'est ce premier pas. Un jour, lorsque le Seigneur aura suffisamment guéri mon cœur, je serai capable de faire un deuxième pas, et puis le pas suivant. Comment travailler à la paix? J'avais vu dans une bande dessinée un gamin qui venait de se faire taper dessus, qui se disait « c'est difficile de croire en Dieu quand certaines personnes ne sont pas foudroyées sur place ». Et je me dis heureusement que nous n'avons pas le pouvoir de déclencher la foudre du ciel sur ceux qui nous contrarient. Le monde serait en orage perpétuel. Et j'aurais sans doute moi-même déjà été foudroyé depuis longtemps. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas ce pouvoir-là, mais on a plein de pouvoirs. Et le monde ne va pas si bien que ça, en fait. Et je m'interroge sur nos pouvoirs et ce que j'en fais. J'ai le pouvoir de sourire. J'ai le pouvoir de dire du bien. J'ai le pouvoir de me taire et de ne pas dire du mal. J'ai le pouvoir d'être attentif à l'autre, de l'encourager. Et en fait, pour nous mettre en action, on peut se baser, relire, méditer la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Je pense aux artisans de paix que je connais. Je pense par exemple à un de mes cousins en particulier qui est hyper attentif à l'écoute et qui va se rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois et demander des nouvelles. Je pense à un autre couple de cousins. On peut venir à l'improviste, ils vont toujours t'accueillir comme une bonne nouvelle. Je pense à mes filles qui m'ont appris à communiquer, à faire évoluer au fil des années mon rôle de papa et notre relation père-fille. Je pense à beaucoup de personnes. Certains sont croyants, certains pas. Je peux témoigner que j'ai vu la paix de Dieu en eux. Un artisan de paix, ce n'est pas un champion, ce n'est pas un expert, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà au top, c'est quelqu'un qui fait un pas et qui veut faire un pas et qui demande à Dieu de l'aider. C'est quelqu'un qui sait que tout seul, il ne sait rien faire. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul, mais que Dieu est là, plein de tendresse, et que ce Dieu de tendresse a besoin de nos petits verres et de nos petites tasses pour porter à boire à nos frères et sœurs. Alors pour terminer, je vous dis à vous, cette prière, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'apporte la paix. Merci.